Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie du blog d'Econome. Je suis chez Meubles2Go, une boutique dont vous avez entendu parler parce qu'on a eu l'occasion de faire quelques collaborations ensemble dernièrement et dont vous allez entendre parler parce qu'on a décidé de s'associer pour vous présenter à peu près chaque mois des capsules de décoration sur un sujet en particulier. Je serai ici au comptoir chez Meubles2Go pour recevoir un expert de la question. Et pour cette première capsule, on a décidé de parler des meubles québécois. J'ai invité Christian Gagnon. Bonjour Christian. Bonjour Stéphanie. Christian a travaillé 30 ans dans l'industrie du meuble, mais maintenant vous êtes consultant chez Stanley Conseil, c'est ça? Effectivement, oui. Donc vous avez vraiment une bonne connaissance de l'industrie du meuble ici au Québec. Et la première question que je voulais vous poser, c'est comment se fait-il qu'on connaisse très peu les fabricants de meubles québécois? C'est une excellente question, Stéphanie. Je te dirais que le problème des fabricants québécois, c'est qu'ils investissent très peu ou pas suffisamment dans le branding puis dans l'image de marque. On dirait que certains producteurs artisans sont plus présents sur les médias sociaux et deviennent effectivement, dans certains milieux, plus connus que les fabricants de plus grande importance. Mais pourtant, il y en a plusieurs au Québec de fabricants de grande importance? Oui, l'Association des manufacturiers de meubles du Québec recense 120 ou 130 membres juste ici au Québec, à part de ceux qui ne font pas partie de l'association. OK. Et est-ce qu'ils sont connus à l'international? Est-ce qu'ils exportent aux États-Unis? Oui, la plupart des fabricants majeurs sont connus et vont faire une partie de leur chiffre d'affaires, si ce n'est pas la majeure partie de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Qu'on pense à South Shore, Canadel, le groupe BDM qui regroupe Bermex, Dinec, Midi, ou une compagnie comme Elran, par exemple. Ces joueurs-là sont des joueurs importants au Québec et au Canada et vont vendre une partie de leur production chez nos voisins du Sud. OK. Et ici, on les trouve où? Si on veut s'acheter un sofa, une chaise de fabrication québécoise, on peut trouver ça où? Bien, la première chose, je conseillerais aux gens d'aller sur le site de l'Association des fabricants de meubles du Québec. En allant sur le site de l'Association des fabricants de meubles du Québec, on va voir les membres et on a accès à leur site web. Et ainsi, on peut voir le genre de produit qui nous convient. Okay. Et après ça, on peut aller voir chez quel détaillant ces produits sont disponibles. Et j'imagine que la plupart des détaillants québécois les distribuent. Oui, je dirais que la plupart des détaillants québécois, sans faire de publicité, que ce soit Bro-Martineau, que ce soit Tanguay, que ce soit Gagnon, que ce soit Sept-Lacouille, Branchot, Étier, La Rivière et d'autres qu'on connaît, offrent des produits québécois. C'est très important, je pense, de demander pour des produits québécois quand on va chez son détaillant de meubles préféré. Et la question qui tue et que je pense que beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce que c'est plus cher d'acheter des meubles québécois que mettons, évidemment, des meubles fabriqués en Chine, mais en général, est-ce qu'on va payer ça plus cher de vouloir encourager nos détaillants d'ici? Je te dirais que, en gros, oui, c'est vrai qu'on va payer un peu plus cher pour des meubles fabriqués ici, parce que certains fabricants ont décidé de travailler dans ce que j'appelle des marchés de niche. Un exemple qui me vient en tête, le fabricant UP, par exemple, va s'adresser à un marché plus design, plus haut de gamme. Par contre, à l'autre spectre, il existe des fabricants comme Belle-Île qui fait du rembourrage à des prix vraiment accessibles et abordables, ou encore Nexera ou South Shore qui fabriquent des produits que je considère à prix très populaires. Donc, c'est possible d'acheter du meuble fait ici à des prix accessibles. Et autre avantage, c'est d'avoir de la qualité faite ici, mais c'est quoi les autres avantages encore qu'on peut trouver d'acheter local? Un avantage important, Stéphanie, en achetant local, c'est qu'on fait moins d'empreintes sur l'environnement. Et un aspect non négligeable pour notre économie, c'est que les travailleurs qui travaillent à produire ce mobilier-là sont des gens d'ici, donc ils vont consommer ici. Tandis que quand on achète un produit fait à l'étranger, le travailleur ne viendra pas dépenser dans nos entreprises locales.
Fait que je pense que c'est des facteurs à considérer aujourd'hui. Donc, après tout ce que j'ai compris, si on fait un peu ces recherches sur le site de l'Association des fabricants de meubles du Québec, qu'on trouve son style, il est vraiment possible de trouver ici au Québec. Fait que j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur l'industrie du meuble au Québec, aussi à travers mon article de blog que vous pourrez lire. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule sur un sujet complètement différent, mais qui j'espère vous intéressera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye.